Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier la description d'une tâche à partir du bouton Update. Donc, on va venir modifier la route show. Je mets task /id/show. Et ensuite, on va nommer cette route-là pour pouvoir l'accéder beaucoup plus facilement en utilisant la fonction name. Et je vais l'appeler task.show. Donc on va définir et puis on va créer rapidement le nom de la vue en faisant php artisan make view et task.show. Ok. Maintenant, on va dupliquer le formulaire create pour mettre au niveau de show. Voilà. Donc là, on va modifier rapidement. Je vais modifier une tâche. Ici, ça sera modifier la tâche. Et puis, on va laisser la liste des tâches. Voilà. Donc là, ça sera task.update méthode post. Et là, je fais arrobase méthode put. Comme ça. Ok. Arrobase méthode put virgule $task. Désolé. Je vais prendre le symbole supérieur. Voilà. Donc on aura l'identifiant juste ici. Donc task update. Donc je vais aller rapidement déclarer la route update. La route update, ça sera une méthode put /update et je définis le nom de la route rapidement, donc en mettant la fonction name. Et au niveau de la vue index, on va venir renseigner rapidement la rue show. Donc je mets mes accolades et je vais définir la route. Donc ça sera route et le nom de la route c'est task.show. Et puis je vais venir définir rapidement l'identifiant task index. Voilà. Et lorsque je vais définir l'identifiant task index, on va aller définir rapidement dans notre contrôleur la vue show. Donc où se trouve la vue show? Voici cette vue là. Donc je vais définir la taxe en question, taxe find $id. Voilà, et je pourrais faire un return view. Et là je vais retourner la vue task.index. Voilà, donc une fois que je retourne la vue task.index, on va injecter la variable task tout simplement. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir accéder aux informations de la vue au niveau du formulaire en question. Donc au niveau du formulaire, je vais définir une variable value comme ça.
old title. Ok, on va actualiser. J'actualise, on va cliquer sur ça. Ok, c'est pas juste. Donc, de la task title. De la task title. Ici, on me dit que de la task. Ok. Ici, on me dit que de la task. Ça, c'est le niveau de l'index. De la taxe n'est pas définie. Pourquoi est-ce que la variable de la taxe n'est pas définie au niveau de l'index? Attends. Plutôt je suis au niveau du show. C'est ici que j'ai fait une petite erreur. Donc c'est ici la variable. Désolé, j'ai fait une grosse erreur. Voilà, donc c'était ça l'erreur taxe.show. C'est ça que j'aurais dû renseigner. Donc on peut continuer le tuto. Donc je retourne au niveau de là, je vais renseigner value. Bon, au niveau de description, ça sera au niveau de mon champ test area. Donc là, je vais faire de la task et on va copier le petit chevron, le petit signe supérieur, description. Voilà. Ok. Là, ok, donc voilà ça. Là, vous voyez que c'est venu au centre. Moi, je vais retirer l'espace. Donc, ce qu'on va faire, on va ramener tout ça à la ligne. Voilà. Donc, toc. Désolé. Voilà. Donc, si je vais retourner à la liste, je retourne. Ici, nouvelle tâche. Je vais cliquer pour modifier la tâche. Et lorsque je vais modifier la tâche, je vais modifier son titre et sa description. Voilà. Donc, comment modifier le titre et la description? Voilà. Donc, lorsque nous allons modifier le titre et la description, nous allons aller directement au niveau de cette route-là, Update Task. Donc, au niveau de Update Task, voici la route est là, task.update. Il va rechercher la fonction update. Voilà, donc je vais rechercher la fonction update et nous allons venir définir. Voici la fonction update qui est juste ici. Donc là, je vais faire de la request validate. Donc on va définir nos règles de validation. On aura le title qui sera required, et ensuite on aura la description qui sera aussi required. Voilà, donc on va définir variable task égale task find or field ID. Et je pense que c'est juste. Voilà. Et maintenant, on va définir de la task title égale de la request title. Je fais la même chose pour la description, donc de la description égale
de la request description. Et puis on va exécuter la fonction save. Voilà, donc je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur. Time of fail. Et puis on va retourner. Je vais copier la requête. Je vais copier tout ça en même temps, vu que c'est le même message que nous allons afficher. Donc je copie tout ça et je viens coller juste ici. Voilà. Non seulement on va retourner si la liste des tâches, mais aussi il va afficher le message: votre tâche a bien été modifiée. Cette fois-ci ça sera modifié. Donc on va actualiser. Donc la nouvelle tâche, là je vais l'appeler modification d'une tâche. Et puis petite description, c'est juste pour modifier la tâche. Voilà, donc je clique sur enregistrer. Là c'est marqué votre tâche a bien été modifiée, et vous voyez que c'est marqué modification d'une tâche, c'est juste pour modifier la tâche. Donc la modification fonctionne. Donc là on a création d'un logo. Ici je vais mettre une description: il s'agit de créer un logo pour une boutique en ligne. Voilà, donc on va cliquer sur enregistrer. Vous voyez que la description a bien été enregistrée. Et puis création du site de Steam. Donc là on recherche un beau template. Je clique sur enregistrer. Vous voyez que l'enregistrement a bien été effectué. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons continuer la programmation en Laravel.